Le skin code, c'est revenu cher aussi. Ouais, ouais, skin code, c'est aussi revenu cher. Le problème, c'est qu'on arrivait tard dans la ligue et que les skins étaient déjà modélisés dans le prochain jeu qui sortait, qui est Black Ops 6. Donc ça, par exemple, on n'aura pas non plus trop notre mot à dire niveau design. Ouais, il y a la couleur violette qui va revenir. On essaie un petit coup de Trafalgar, voilà, en essayant de caler un sponsor Gentlemade par-ci par-là. Mais je pense pas que ça passera. Je pense pas que ça passera. Je pense que ça va être juste le skin de base euh, de Los Angeles et puis voilà quoi. Euh, Celui de Cold, ça passe parce qu'il est quand même très tryhard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux variantes dans chaque skin de Call of Duty. Il y en a un qui sera violet, vraiment les couleurs bah, du coup, de guérilla qu'on a. Il y en a un autre qui est blanc-violet. Et le blanc, il est quand même, je le trouve assez stylé. Alors, en tête, normalement, il y a ça. Hein. De tête, normalement, il y a ça. Il y a deux variantes des skins. Et le blanc rend vraiment bien. Après c'est juste qu'il n'y a pas nos logos dessus, quoi, tu vois. Donc, à ce côté, alors, si on reste en Code League l'année prochaine, et c'est le but, hein, là, actuellement, attention, les gars, il n'y a pas de scène d'alarme. Bah là, pour le coup, dans les prochains mois, là, ils vont sûrement nous contacter pour des designs les prochains skins du prochain jeu. Et là, du coup, on aura la main mise et là, on pourra vraiment faire ce qu'on veut. Mais du coup, ce sera pour le prochain Call of Duty. Donc, c'est dans un moment. Et sinon, bah, malheureusement, là, on subit ce skin-là. Mais il est pas si affreux que ça. C'est juste que bah, il n'y a pas notre DA, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On, on est obligé d'avoir cette couleur violette, etc. Une couleur violette, finalement, qui est pas trop loin de ce qu'on a. Mais tu vois, ça aurait pu être pire. On aurait pu prendre un spot et le spot, la couleur principale, on peut pas la changer. C'est du, je sais pas, c'est du bleu. Alors là, t'imagines? Genre là, le bleu, c'est vraiment pas notre DA, quoi. Non, ça va, tu vois. Violet, c'est violet mauve, ça part un peu du rose. Euh, et on peut travailler avec ça, tu vois. Si ça avait été bleu, bon, là, les fans cassés, ils nous auraient bien taillé, je pense. Il est très bien ce logo. Non, mais c'est pas par rapport au logo, c'est par rapport au skin de base du coup de Guerilla. Ouais, c'est un dérivé, ça va, tu vois. Non, et par contre, sur Call of Duty, c'est quand même important. Si vous prenez quand même le skin, si jamais vous jouez beaucoup avec Call of Duty et que vous voulez supporter l'équipe, pour le coup, le revenu cher sur Call of Duty, il est énorme. Enfin, il est énorme dans le sens où, genre, actuellement, sur tous les jeux sur lesquels on est, potentiellement, Call of Duty est celui où on peut avoir une certaine rentabilité via les skins. Enfin, celui qui est le plus haut. Donc c'est pour ça. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on était dégoûté qu'on puisse pas toucher au skin de cette année, parce qu'on était en mode, bon, on arrive fort, on annonce qu'on arrive sur Call of Duty, en plus, imagine, il y a notre skin et tout, on va tout casser. Et malheureusement, on n'a pas la main mise sur le skin, en tout cas cette année. Tout vous revient ou ça, Guerilla? Tout nous revient. En fait, Guerilla, c'est nous. En fait, non, il n'y a pas de. J'ai vu, il y a des gens qui ont confondu aussi un peu ça. C'est vrai on n'a pas été flou, mais c'est juste qu'on n'est pas rentré tant que ça dans les détails. Forcément, si vous êtes sur les réseaux, vous avez vu des trucs sortir sur l'équipe, machin, etc. Mais non, le spot nous appartient à 100%. On doit rien à personne. On l'a vraiment acheté. Voilà, on a mis le cash et voilà, le spot nous appartient vraiment. C'est pas, on doit pas de la thune à une infrastructure guérilla quelque part ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment nous derrière. C'est juste qu'en fait, les namings de base ne changent pas. En fait, les namings sont une propriété de Call of Duty. Et du coup, tu achètes ce naming là. C'est-à-dire que Guerilla, c'est le naming que Activision a déposé. Euh, et nous, du coup, on est derrière le Guerilla, quoi. Et il n'y a pas de. Non, on n'est pas en revenu cher avec quelqu'un ou machin. Non, non, c'est vraiment le spot, il est à 100% à nous, quoi. On n'a pas de dette, on n'a pas de machin. Non, non, on a fait un truc clean. Après, forcément, c'est pas les mêmes prix que d'autres jeux, parce que par exemple, un League of Legends, on pourrait pas se permettre de faire ça, en tout cas pas maintenant. Mais, euh, mais ouais. Et c'est juste que, du coup, quand tu achètes un skin, il y a une partie qui retourne à Activision. Forcément, ils te donnent pas 100% du skin. Et une partie, du coup, qui nous revient à nous, à la structure. Et si jamais on n'atteint pas un certain seuil de revenus à la fin de l'année, on a un minimum garanti qui est super intéressant parce que du coup, tu peux te projeter avec ce minimum garanti. C'est le minimum garanti le plus haut qu'on ait sur tous les jeux. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails, mais disons que si tous nos skins flop sur tous les jeux, le minimum qu'on aura, le plus haut sera sur Call of Duty. Donc au moins, ça te projette un petit peu parce que tu sais que tu as au minimum cette somme-là et tu peux te projeter un petit peu pour grandir en fait en tant que structure, tu vois. Te dire que tu auras minimum ça à la fin de l'année et que du coup, bah, si tu veux te renforcer dans le staff, augmenter des salaires, machin, etc., tu peux quoi. Ça, c'est cool.